Retour sur les municipales en France avec un cas très intéressant de communication politique. À Lyon, Jean-Michel Aulas arrivait avec de très forts atouts. Ancien président de l'Olympique Lyonnais, figure reconnue dans les milieux économiques et surtout largement en tête dans les sondages au début de la campagne. Puis intervient un premier tournant, un débat télévisé organisé en février. Et là, il passe à côté. Il n'impose pas ses thèmes, subit les échanges et sa prestation déçoit. Une crainte ressort sur le fait qu'il ne soit pas au niveau dans l'affrontement politique. Dans les jours qui suivent, sa présence médiatique se réduit nettement. Certaines interviews sont annulées et il est absent de plusieurs débats. Alors c'est peut-être un choix stratégique, mais politiquement, le signal est négatif. Parce qu'il installe une idée simple, celle d'un candidat qui évite l'épreuve. Arrive ensuite le premier tour et là, le contraste est frappant. En quelques semaines, il passe d'une avance d'environ 15 points à une quasi-égalité. Le maire sortant revient au contact avec en plus une réserve de voix. Aulas, lui, perd sa marge et n'est plus en position de force. Et c'est précisément à ce moment-là qu'une de ses décisions peut être contestée. Il conditionne sa participation au débat d'entre-deux tours, notamment en fonction des alliances du camp d'en face. Autrement dit, il tente de peser sur le cadre du débat. Sur le fond, la logique existe, mais dans cette configuration, le signal devient vraiment difficile à tenir. Parce qu'après un débat déjà raté et dans une position affaiblie, cela peut être perçu comme une forme d'évitement. Or, en campagne, ce n'est pas seulement la stratégie qui compte, c'est surtout la perception.